Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui a longtemps été une source de complexité pour pas mal d'entreprises, la gestion des arrêts maladie. Mais il y a un outil qui a quand même bien changé la donne, la déclaration sociale nominative événementielle, la fameuse DSN. On va essayer de décortiquer ça ensemble. On s'appuie pour ça sur un guide de la paie facile. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne concrètement pour un arrêt maladie, son rôle dans le calcul des indemnités et puis ce que ça apporte vraiment aux employeurs et aux équipes paie. Parce qu'avant la DSN, gérer un arrêt maladie, c'était souvent synonyme de multiples déclarations, non? Un peu un casse-tête administratif, j'imagine. Ah oui, tout à fait. L'arrivée de la DSN événementielle, ça a vraiment marqué un tournant. Le principe de base, c'est simple, centraliser et simplifier. Au lieu d'envoyer plusieurs documents, papier ou même électroniques, à différents organismes, l'employeur transmet via la DSN et quasiment en temps réel les infos sur les événements importants. Une embauche, une fin de contrat et bien sûr un arrêt maladie. C'est une seule transmission en fait qui informe tout le monde, la CPAM, les organismes de prévoyance, etc. L'enjeu, c'est la simplification bien sûr, mais c'est aussi une meilleure garantie de conformité avec la loi. D'accord. Et donc pour un arrêt maladie, précisément, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on envoie exactement comme information? Alors, dès qu'un arrêt est connu, l'employeur ou son gestionnaire de paie fait ce qu'on appelle un signalement d'arrêt via la DSN. Ce qui est crucial ici, ce sont des détails. La date du dernier jour travaillé, la date de début de l'arrêt, sa durée prévisionnelle si on la connaît, et surtout les données de salaire. C'est ça qui va permettre de calculer les indemnités. On indique aussi si l'employeur maintient le salaire ou pas et comment. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est l'impact sur le calcul d'indemnité. Pour les caisses de sécu, j'imagine que ça a dû changer pas mal de choses. Énormément, oui. Toutes ces informations transmises via la DSN permettent à la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, de calculer beaucoup plus vite et avec plus de fiabilité les indemnités journalières de sécurité sociale, les fameuses IJSS. Ce sont elles qui compensent une partie de la perte de salaire pour l'employé. La DSN fournit tous les éléments de salaire nécessaires. D'accord, pour les IJSS. Et pour la part qui est payée par l'employeur, le complément employeur, comme on dit. Est-ce que la DSN aide aussi là-dessus? Vise à maintenir tout ou partie du salaire, ça dépend des conventions collectives ou des accords d'entreprise, eh bien ce calcul est aussi simplifié. La DSN, en fournissant une base d'infos salariale qui est standardisée et à jour, elle facilite ce calcul pour l'employeur ou le service paie. Si on prend un peu de recul, l'objectif derrière tout ça, c'est quoi? C'est d'assurer une indemnisation qui soit juste et rapide pour le salarié, tout en allégeant la charge administrative pour l'entreprise. Voilà. D'accord, donc les calculs sont plus simples, plus rapides, mais au quotidien, pour l'entreprise elle-même, ça se traduit comment? Quels sont les bénéfices directs, concrets? Pour l'employeur, le premier avantage, c'est vraiment la simplification administrative. C'est radical. Moins de formulaires, moins de risques d'oubli, moins d'erreurs, donc un gain de temps et une plus grande sérénité par rapport aux obligations légales. Et puis, avoir des infos fiables, transmises vite, ça permet aussi une meilleure visibilité sur les coûts liés à l'absentéisme. Ça aide pour gérer la trésorerie. Et je suppose que pour les gestionnaires de paie eux-mêmes, ça a dû être une petite révolution aussi, non? Ah oui, pour les services paye, c'est un gain d'efficacité notable, clairement. Moins de saisies manuelles, répétitives, donc logiquement moins de risques d'erreur. La communication avec les organismes sociaux est aussi plus fluide, puisque tout passe par ce canal unique et normé. Ça libère du temps pour les tâches, disons, à plus forte valeur ajoutée. Au fond, la DSN événementielle, c'est un exemple très concret de la digitalisation qui transforme les processus RH et paie. Mais est-ce que cette centralisation via un seul outil, ça ne rend pas le système un peu plus vulnérable? S'il y a un problème technique sur la plateforme DSN, par exemple? C'est une bonne question. C'est une préoccupation légitime. La fiabilité de la plateforme est évidemment cruciale. Il y a des mécanismes de suivi, de maintenance. Cela dit, les avantages en termes de standardisation, de réduction des erreurs, d'accélération des flux d'infos sont considérés comme largement supérieurs aux risques. Et ces risques sont gérés. Et puis, il faut voir que la centralisation réduit aussi la complexité qu'on avait avant avec la gestion de plein de canaux différents.
D'accord, je vois. Donc, pour résumer un peu tout ça, la DSN événementielle apparaît vraiment comme un outil clé. Elle simplifie et sécurise la gestion des arrêts maladie, elle accélère le calcul des IJSS, du complément employeur, et tout ça au bénéfice final des salariés, des entreprises et de leur service P. C'est exactement ça. Et peut-être pour ouvrir un peu la perspective, au-delà de cette simplification administrative, qui est déjà énorme, on peut se demander comment cette disponibilité quasi immédiate de données fiables sur les absences pourrait transformer d'autres aspects. Est-ce que ça pourrait à terme nourrir des stratégies de prévention, de bien-être au travail plus réactives, ou peut-être permettre une planification plus dynamique des ressources humaines face aux imprévus? La donnée RH devient potentiellement un levier stratégique encore plus puissant. Une réflexion intéressante sur l'exploitation future de ces données, en effet. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui sur la DSN événementielle et les arrêts maladie. Merci de nous avoir suivis.